Bonjour, bienvenue dans ce JT. Une quarantaine de postes supprimés à la rentrée prochaine dans les écoles du Finistère. Des parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Le collectif École en danger veut plus de moyens pour l'éducation nationale. On en parle tout de suite avec Erwan Ménezguen. Mais avant, un point sur l'actualité de ce mardi 17 mai 2011 dans le Finistère. Vous l'avez remarqué sans doute dans les rayons de votre supermarché ou au marché, c'est la pleine époque des fraises. Avec Plougastel, le Finistère est un département qui compte dans la production de fraises. Et comment les producteurs cultivent-ils ce fruit rouge et surtout comment expliquer certains écarts de prix dans les rayons? Réponse avec ce reportage à Plougastel de Mégane Chen. Des fraises en pleine saison, on en trouve pour tous les porte-monnaies. D'une dizaine d'euros le kilo pour les françaises, à 4 euros environ pour les espagnoles. Le prix des toutes premières gariguettes de Plougastel peut même atteindre une quinzaine d'euros. Les prix ont quand même relativement chuté depuis un mois et demi. Comme cette année il a fait très beau, la production s'est un peu télescopée entre le sud et le nord. Résultat des courses, tout le monde est arrivé en production au mois d'avril et quand l'offre est importante, le prix se casse la figure. Et avec lui, la marge qui revient aux producteurs. Les fruits sont vendus aux distributeurs 6 euros le kilo en moyenne, une somme qui permet d'amortir les coûts de fonctionnement. Donc 70% des coûts d'une fraise, c'est de la main-d'œuvre. Après, vous avez l'achat du plant, vous avez le substrat, puis vous avez tout ce qui va autour, un petit peu d'engrais, un petit peu de chauffage, un petit peu de charge de structure, parce que ça fait partie aussi des coûts. Les entreprises espagnoles peuvent proposer des prix de vente plus bas grâce à une main-d'œuvre moins coûteuse. Mais ces fraises cultivées en très grande quantité ne sont pas des gariguettes, elles sont destinées à l'exportation en Europe. Les Allemands sont habitués à manger de la fraise d'Espagne. Quand on leur propose une gariguette à 3 fois le prix, ils ne sont pas très chauds pour l'acheter. Les Français, l'alimentaire en France, c'est quelque chose d'important. Donc les gens sont prêts à faire la culbute pour se faire plaisir. Les producteurs de Plougastel misent donc sur la qualité et le goût de leurs fruits. Les gariguettes sont par exemple cueillies mûres pour plus de saveur. Une seule contrainte, elles sont à consommer rapidement. Et on continue avec cette opération organisée par les associations gays, lesbiennes et trans sur la place de la Liberté à Brest. Ce mardi, en effet, c'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ces militants sont allés à la rencontre des passants au moment où les actes d'homophobie se multiplient en France, selon eux. Des images signées Mégane Chen. Bonne opération à domicile pour l'équipe du Stade brestois lundi soir contre Lyon. C'est Lyon qui a ouvert le score avec un but d'Ederson. Dès la 15e minute, Lika, le brestois, égalise en deuxième période. Score final 1-1. Avec ce match nul, les Bretons remontent à la 15e place de Ligue 1 et se donnent un peu de marge pour les deux dernières rencontres contre Auxerre et Toulouse. 40 postes d'enseignants supprimés à la rentrée prochaine. Le Finistère n'échappe pas à la fermeture des classes. Depuis quelques semaines, les parents d'élèves se fédèrent et dans tout le département, notamment pour empêcher ces fermetures. Erwan Ménezguen, bonjour. Bonjour. Vous êtes parent d'élèves à l'école Buisson, à Landerneau, et puis également enseignant. Alors ce mardi, vous organisez une réunion à Landerneau. Quel est l'objectif de cette rencontre ? Bien, en fait, on se retrouve chacun devant nos écoles respectives qui sont menacées, des suppressions un peu ciblées par l'inspection académique. Ça, c'était le scénario jusqu'à là ? C'était le scénario jusqu'à là, jusqu'à ce que, au mois d'avril, quand le Télégramme notamment a annoncé les suppressions de postes qui étaient prévues, on s'est retrouvé massivement devant l'inspection académique. Et chacun, on a échangé nos adresses mail. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était une bonne chose de fédérer un petit peu les bonnes volontés, parce qu'on n'est pas nombreux devant chaque école, mais collectivement, on peut avoir plus de poids. Et donc le but, c'est de mettre en commun nos informations qui ne sont pas les mêmes. En fait, les situations dans les écoles varient. Et puis d'avoir plus de réactivité pour pouvoir se battre. On vient de le voir, vous avez manifesté contre l'inspection académique au moment où il y a la carte scolaire. La carte scolaire, finalement, c'est ce qui dit, en fait, quels moyens seront affectés à la rentrée prochaine. Et notamment, quels sont les établissements qui sont touchés par les suppressions, puisque les suppressions sont massives depuis quelques années. Vous prenez le cas, notamment à Landerneau. Alors à Landerneau, 4 écoles, 3 postes supprimés. Au départ, ils devaient supprimer 4 postes, et puis face à la pression, l'inspection avait laissé entendre qu'il y avait des marges de manœuvre.
Une école a pu récupérer le poste qui était supprimé. Il en reste 3 autres. Qui perdent un poste complet ou un demi-poste, mais sachant que les écoles qui perdent un demi-poste en avaient déjà perdu un demi l'année dernière. Donc ça conduit à 3 fermetures de classes, plus des enseignants, comme c'est le cas chez nous, qui dépendent directement de l'inspection académique. L'inspection les envoie dans les établissements. Et ces postes-là ne sont pas renouvelés l'année prochaine. Chez nous, ils interviennent pour 2 jours. C'est 2 jours d'aide aux enfants en difficulté en moins. Alors justement, ces fermetures de postes, il y a quand même pas autant d'élèves qui correspondent au nombre de classes fermées, donc ça veut dire qu'il y a des classes qui se retrouvent à combien? Alors, ça varie d'un établissement à l'autre, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement pour quelles raisons des établissements sont touchés et pas d'autres. Mais on a des classes qui dépassent 30 enfants en maternelle et en primaire. C'est trop. Oui, c'est beaucoup trop. Les pédagogues s'accordent quand même à dire qu'à cet âge-là, si on prend des enfants qui sont en classe de CP, grande section CP qui apprennent à lire et à écrire, pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut être 20. Et là, c'est vrai que la tendance pour supprimer des classes, c'est de charger. Alors, puisqu'on parle du rapport entre effectif et qualité de l'enseignement, ou au moins qualité d'acquisition des connaissances, on va peut-être découvrir ce que disait Alain Miossec, c'est l'ancien recteur de l'Académie de Rennes. Il était de passage dans le Finistère, c'était le 22 février dernier à Quimper. Je considère qu'on a encore quelques longues années pendant lesquelles nous aurons d'excellents résultats. Et on pourra peut-être mesurer dans 10 ou 15 ans que la réduction des moyens a entraîné une diminution des résultats, mais pas avant. Arnaud Ménesgen, quand vous entendez l'ancien recteur Alain Miossec, qui a été remplacé donc depuis, qu'est-ce que vous inspire Moi, ça me fait toujours rire, parce que à ma connaissance, M. Miossec n'a pas enseigné. Il n'a qu'à venir dans les classes. Ces gens-là qui n'enseignent pas ont qu'à venir dans les classes. La dégradation de l'école, c'est pas dans 10 ans qu'on la verra, on la voit déjà tous les jours. Les effectifs, moi j'enseigne depuis 15 ans, j'ai des classes qui sont de plus en plus chargées, avec de moins en moins d'heures disciplinaires, ce qui fait que le niveau baisse, et tout le monde s'accorde à le dire, les évaluations internationales le montrent, et c'est vrai que dire qu'on verra dans 10 ans, c'est un petit peu faire croire que le bateau coule pas déjà en ce moment. Et pour vous, il coule? Ah oui, clairement. C'est vrai que depuis plusieurs années, on constate que on est obligé de baisser l'exigence qu'on avait parce que les élèves n'ont plus les moyens de suivre. Alors, ils sont capables de faire d'autres choses, mais c'est vrai que pour des bases, lire, écrire, compter. Alors, pour éviter que le bateau coule, vous voulez faire un peu plus que écoper. Vous souhaitez vraiment agir. Qu'est-ce que vous allez faire avec le collectif École en danger dans les prochaines semaines? Première réunion déjà ce soir à Landerneau. Oui, donc déjà on appelle à toutes les bonnes volontés des associations de parents, évidemment les enseignants concernés. Ça va vous permettre de vous rencontrer voilà, d'ailleurs, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas après. Sur Landerneau, on se connaît puisqu'on manifeste déjà depuis plusieurs semaines ensemble. On se voit ailleurs, c'est-à-dire que en fait les liens entre les écoles existent en dehors des protestations, dans beaucoup d'opérations que les parents peuvent connaître, les kermesses, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de la zone de la ville, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on va pouvoir se rencontrer, échanger nos informations respectives, voir ce qui a déjà été fait, puisqu'en fait, chacun d'entre nous, on a bougé de nos côtés pour essayer de faire pression, alors au-delà de l'inspection, sur le politique notamment. Et c'est vrai qu'on voit comment ça se passe ailleurs. Il y a des écoles qui ont obtenu gain de cause en protestant, puisque quand on proteste, quand on fait du bruit, ça a plus d'effet. Quelle est la demande, justement? Quels effets vous attendez pour la rentrée 2011 pour le collectif École en danger? Le retrait, tout simplement, des mesures de suppression de postes des enseignants. Donc, le maintien de ces 40 postes. Le maintien des postes, sachant qu'il y a aussi d'autres postes qui sont plus fragiles parce qu'ils concernent moins d'enfants. C'est le cas notamment des CLIS. On est concerné sur Brest. C'est les classes d'intégration scolaire. Voilà, c'est des classes d'intégration scolaire, alors qui ne sont pas menacées directement à la rentrée, mais en fait, l'inspection a déjà laissé entendre que pour la rentrée 2012, ces enfants-là qui ont de graves difficultés, à la fois de retard, des difficultés relationnelles, seraient en intégration dans les classes, ce qui posera fatalement des problèmes parce qu'il n'y a pas le personnel qualifié pour les accueillir. Plus la difficulté est grande, en fait, que ce soit de difficultés personnelles, scolaires, etc., plus il faut qu'il y ait un encadrement conséquent. Et c'est vrai que le taux d'encadrement chez nous est très mauvais par rapport à des pays qui, pourtant, si on compare avec l'Italie, ils ont 2 fois plus d'enseignants devant les enfants que nous, à peu près, si les chiffres
que j'ai en mémoire sont bons. Le rapport entre Oui, bien sûr. élèves et enseignants. Erwan Menezguen, merci d'être venu nous parler donc de cette mobilisation donc du collectif École en danger. On rappelle qu'il y a une réunion ce soir à Landerneau Et une manifestation samedi. Et une manifestation samedi sur le pont, évidemment. Voilà, et avec un pique-nique, puisque puis, le beau temps sera dans à signaler aussi la nuit des écoles organisée par les collectifs de parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, pardon, donc FCPE et autres. Merci d'avoir suivi ce point. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau JT. Bonne soirée à vous.